C'est scolaire. Dans un monde où la nourriture abonde, paradoxalement, nous mangeons souvent de façon déséquilibrée. Trop, trop vite, trop transformé, trop sucré, trop gras. Souvent aussi, les messages se contredisent. Faut-il bannir le gluten, être végétarien, manger sans gras, ne plus manger de sucre, ne plus manger tel ou tel aliment? Chaque jour, une nouvelle information, une nouvelle tendance, un nouveau régime semble nous indiquer un chemin différent. Résultat, nous sommes saturés d'informations, mais perdus face à des questions simples comme quoi manger ou comment manger. Je pense que si je ne devais dire qu'une seule chose pour mieux manger, ce serait écoutez-vous et n'écoutez pas trop l'extérieur. Bon, je peux dire cela pour tout au final, mais c'est vrai, je pense que nous savons intuitivement ce qui est bon pour nous. C'est vrai aussi que j'aime les partages, de préférence qui ne sont pas trop tranchés d'un côté ou d'un autre, trop restrictifs ou alors où il y a trop d'informations. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de mon expérience et vous montrer en partie évidemment ce que je peux consommer afin d'apaiser ce qu'il se passe dans mon ventre et dans ma tête car tout est lié. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur la nourriture, vous savez que, sans être rigide, j'ai tendance à privilégier les aliments bio. Je préfère aussi aller dans des magasins de petite ou moyenne taille, mais comme en ce moment je suis souvent dans des endroits que je ne connais pas, je vais dans les magasins que je trouve et je vais aussi au plus simple. Ici, je suis en Espagne, dans un petit magasin de village. Cela dit, je vais aussi parfois dans des grandes surfaces, de préférence pas trop grandes car je me sens vite perdue. Et aussi, je fais rarement des listes. Bon, parfois je devrais, mais c'est un peu difficile pour moi de m'organiser avec mon train de vie actuel. Donc, en général, je me laisse guider par l'instinct et bien sûr mes habitudes, sauf si je veux suivre une recette. Tout d'abord, je pense qu'il est important d'écouter son corps. C'est notre premier enseignant et j'ai tellement, mais tellement d'exemples de situations liées à ma digestion, selon les aliments que je mangeais, le moment de la journée, mon état d'esprit, si j'étais stressée ou dans une conversation qui faisait soulever des émotions. J'apprends donc à l'écouter et ne pas essayer de le contraindre lorsqu'il m'envoie un message. La plupart du temps, je n'ai pas faim tout de suite au réveil. Je sens que mon ventre a besoin de se réveiller doucement. Je prépare alors des graines de chia que je laisse tremper au minimum 30 minutes dans un lait végétal. Elles sont anti-inflammatoires, antioxydantes et riches en fibres, en protéines et en minéraux. Pendant ce temps de pause, je fais une séance de yoga suivie parfois par une séance de sport afin de réveiller tout mon corps et surtout mon système digestif en douceur. Je bois ensuite un jus d'herbe d'orge qui est riche en vitamines et en minéraux et qui aide à la digestion. Idéalement, on le boit à jeun, puis on attend au moins 30 minutes avant de manger. Il vaut aussi mieux éviter l'eau trop froide pour ne pas provoquer de choc thermique à l'organisme. Il est temps de préparer mon premier repas. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelques idées idéales pour le syndrome de l'intestin irritable et aussi anti-inflammatoire. Donc lorsque mes graines de chia sont prêtes, je rajoute de la compote de pommes qui soutient la flore intestinale et des fruits. Ici, j'ajoute de la nectarine, mais à vous de tester si cela vous convient. Vous pouvez remplacer par des bananes, car celles-ci sont en général bien tolérées par l'organisme, sauf attention si vous souffrez de constipation. J'ajoute ensuite un peu de noix de coco râpée et je ne l'ai pas mentionné avant, mais les graines de chia étaient mélangées avec de la cannelle qui est un très bon anti-inflammatoire. Aussi, préférez celle de Ceylan qui est meilleure pour le foie.
J'ajoute du pain de petit épeautre, pauvre en gluten. Je tolère le gluten, mais si j'en abuse, mon ventre vient vite me rappeler de freiner. Je préfère donc l'éviter sans l'éliminer complètement de ma vie pour que mon corps garde l'habitude d'en recevoir et éviter une intolérance. Je lisais récemment que les personnes hypersensibles et allergiques sont plus sujettes aux intolérances au gluten et aux problèmes aux intestins. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela est vrai pour vous. Sur les tranches, j'ajoute ici de la pâte de noix de cajou, des tranches de pommes et de la cannelle. Pour accompagner ce repas, je me prépare une tasse de chicorée. Je ne bois jamais de café parce que je n'aime pas le goût et je pense que n'avoir jamais vu mes parents en boire a son influence. Et la chicorée, elle est sans caféine, elle contient de l'inuline, une fibre qui aide à nourrir les bonnes bactéries et à garder le système digestif en bonne santé. Le deuxième repas de la journée sera une salade de légumes rôtis. Pour cette salade, j'utilise des carottes, patates douces et courgettes. Si vous avez le syndrome de l'intestin irritable, les légumes cuits sont plus digestes. Mais pour ma part, cela dépend. Et surtout, cela dépend de mon cycle. Car chez nous, les femmes, les hormones peuvent influencer beaucoup sur notre digestion. Une fois vos légumes coupés, vous pouvez rajouter, si vous le tolérez, du paprika, de l'huile d'olive, du basilic et du cumin. Vous mettez ensuite tout au four pour une durée de 20-25 minutes jusqu'à ce que vos légumes soient tendres et dorés. Pendant que les légumes rôtissent, je vais préparer la sauce avec une orange, un citron et du miel. Alors nous râpons l'orange pour récupérer son zeste. Ensuite, nous allons récupérer son jus. Là, j'ai dû prendre une deuxième orange parce que celle-ci n'avait presque pas de jus. Ensuite, vous rajoutez le jus du citron et puis une ou deux cuillères de miel à vous de voir. Moi, j'adore l'association du miel et des agrumes. Pour dresser mes assiettes, je mets d'abord de la roquette et des épinards comme base pour avoir un peu de fraîcheur. Je mets un peu de sauce dessus et lorsque mes légumes sont cuits, je mets mes légumes par-dessus. Pour terminer, je rajoute un petit peu de feta, ça c'est optionnel, moi je la digère super bien et je trouve que ça amène un petit plus à cette salade. Je ne vous ai pas parlé de dessert, mais je prends souvent un ou deux carrés de chocolat noir. Et j'avais aussi envie de vous partager un petit encas très simple. Vous prenez des dattes, des noyautés pour la facilité et vous ajoutez une tranche de pomme. Elles offrent un mélange équilibré de fibres, d'antioxydants et de sucre naturel, soutenant à la fois la digestion, l'énergie rapide et la protection cellulaire. Je rajoute une tisane de romarin qui est réputée pour ses propriétés digestives. En été, je fais souvent 2 repas par jour. Et si je prends un repas le soir, j'opte généralement pour un repas léger et pas trop tard, car si je vais dormir le ventre plein, mon sommeil n'est pas de bonne qualité.
Pour ce soir, ça sera une salade très simple avec le reste d'épinards et de roquettes de ce midi, des tomates, du concombre, du persil plat et le reste de sauce de ce midi. Je rajoute également un petit peu de feta et enfin des asperges. Enfin, un petit partage pour vous aider à calmer le feu digestif. N'hésitez pas à boire un peu de jus d'aloe vera pour son effet apaisant. Dans cette vidéo, je vous ai présenté des recettes assez saines et je pense qu'il est essentiel de faire des écarts pour que l'organisme garde ses réflexes d'adaptation. Le ratio 80 à 20% semble tout à fait gérable. Lorsque je ressens que mon corps en a besoin, je jeûne, tout simplement pour le laisser se reposer. Gardez dans un coin de votre tête que votre niveau de stress, vos hormones influencent énormément votre digestion. Et un mal de tête est parfois lié à ce qu'il se passe dans vos intestins. Je sais que c'est très souvent mis de côté, mais surtout lorsque vous n'êtes pas au mieux, prenez votre temps et privilégiez des endroits calmes pour manger. Surtout, n'oubliez pas de bien mâcher, cela facilite grandement le travail de votre corps. Je vous souhaite un bon appétit si vous testez ces recettes et à bientôt!